Je vous salue à tous, soyez bienvenus plus une fois à cette émission France en direct. Ici, nous parlons et nous annonçons que tout est possible quand nous pratiquons une foi intelligente au centre d'accueil. Les témoignages que vous écoutez, que vous voyez, toutes les émissions, font partie de millions de personnes, de dizaines ou centaines de millions dans tout le monde qui pratiquent une foi intelligente au centre d'accueil et ont reçu les bénéfices, les résultats de cette foi. Ici, avec moi, j'ai Madame Sylvie, n'est-ce pas? Oui, évêque. Bonjour. Bonjour, évêque. La semaine passée, elle a raconté le suivant, qu'elle est arrivée au centre d'accueil, vous êtes arrivé malade, problème de thyroïde, voilà, abandonné, tension artérielle aussi, victime d'une séparation. Enfin, c'est comme si l'enfer... C'est comme si l'enfer était dans ma vie. Était dans votre vie. Tout à fait. Mais grâce à Dieu, Dieu vous a guéri. Dieu a rétabli. Vous avez rétabli. Aussi, vous pouvez voir maintenant votre Ma fille. Ma fille, on a une famille unie maintenant, okay. par la grâce de Dieu. Mais vous m'avez parlé d'une chose. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, plus une fois. Vous aviez des problèmes administratifs, des problèmes financiers, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon problème financier que j'avais, c'est que du jour au lendemain, mon mari il a perdu son travail. Il ne travaillait pas? Il ne travaille pas. Et moi, je priais beaucoup, je faisais des chaînes de prière, j'étais persévérante. Quand je suis arrivée à centre d'accueil, j'avais un rêve, j'avais une vision. C'est d'acheter un immeuble. Alors, j'ai mis ma foi en action, j'ai participé à la campagne. Oui, mais avant de parler de participer à la campagne, quel était le problème que vous aviez? Vous m'avez parlé d'un problème de crédit. Le crédit, j'ai demandé à faire un crédit et toutes les portes étaient fermées. Oui. Les banques refusaient. Pourquoi? Parce qu'elles me disaient que dans le foyer, il n'y avait qu'un seul salaire. Ça ne suffisait pas. Avec la crise, ils me disaient qu'il faut 2 salaires. Voilà. Et je n'avais pas les conditions. Ok. Et vous avez décidé de participer? J'ai décidé. Moi, j'étais déterminée. J'ai dit, je veux acheter ma maison. Donc, j'étais déterminée. Acheter votre propre maison? Tout à fait. Et c'est là que vous avez participé? C'est là que j'ai participé à la campagne d'Israël. À la campagne À la campagne, parce que je savais. Ok. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Elle n'avait pas la condition d'acheter sa propre maison parce que la banque ne donnait pas le crédit à cause des problèmes que son mari ne travaillait pas, elle n'avait pas de salaire suffisant, mais elle a déterminé, la situation va changer, elle a cru, elle a pratiqué et nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Avez-vous une vision positive ou négative de vous-même? Le manque d'estime de soi provoque l'insécurité. C'est peut-être à cause de cela que vous perdez des opportunités dans votre carrière professionnelle. Les 6 sens du succès. Une conférence motivationnelle qui vous aidera à avoir une vision différente de vous-même afin de changer vos perspectives de succès. Tous les lundis, principalement à 20h, mais aussi à 7h, 10h, midi et 15h, dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Plus d'informations sur notre ligne amie 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil. Votre réalisation et notre satisfaction. J'avais un gros problème au tribunal. Le 31 décembre de l'année dernière, pendant la veillée, donc j'ai demandé à Dieu, en fait, de me montrer où, en fait, puisque le malin, en fait, il vient m'accuser, ça fait, c'était une accusation, en fait, je veux dire, en fait, c'était une injustice, une fausse accusation. Et j'ai fait ce vœu avec Dieu. J'ai dit, Dieu, en fait, c'était pendant la veillée, j'ai fait ce vœu pour payer la dîme de mon brut de mon salaire. Et depuis, après, il y avait le propos de la justice. Donc, en fait, l'affaire a été jugée et la personne, en fait, qui avait porté plainte contre moi, en fait, la personne a demandé qu'il faut que je paye 4 000 €, 3 ans de prison. Donc, et après, en fait, il y avait le propos de la justice. Je suis passée au tribunal devant le procureur de la République. J'avais pas d'avocat. Mais il y avait l'avocat, le maître de l'impossible qui était avec moi. Donc, je suis sortie au tribunal avec la tête haute. Donc, l'affaire a été jugée en ma faveur. Et après, en fait, il y avait le propos
retour à l'envoyeur que vous avez fait en fait tous les vendredis. Donc la personne en fait tout ce que lui il avait demandé, à savoir que c'est moi qui devais lui payer. Donc c'est le tribunal maintenant qui s'est retourné contre lui parce que c'était des fausses accusations. Donc il n'y avait pas en fait des preuves en fait de tout ce que lui il avait demandé. Donc c'est cette personne-là maintenant qui devait me dédommager. Donc, c'est cette personne-là. Tous les dommages et intérêts que vous devez lui payer, c'est lui. Demandé, oui. Maintenant, c'est lui qui doit vous payer. Oui. Et j'avais pas d'avocat, j'étais toute seule. Et lui, en fait, il avait son avocat, il y avait le juge, le greffier, le procureur, j'étais seule dans la salle. Il y avait une erreur qui a été faite, en fait, depuis 2009, en fait, entre mon travail et les impôts. Que moi-même, tandis que d'habitude, c'est moi, en fait, j'ai l'habitude d'aider les gens, en fait, à remplir les papiers d'impôts. Et cette fois-ci, l'erreur était là depuis 2009. Et personne ne s'est aperçu qu'il y avait cette erreur. Et voilà, en fait, il y avait le propos... non, il y avait la campagne d'Israël. Donc, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais moi-même, je ne savais pas où puiser, en fait, pour mon sacrifice. Mais j'ai participé, j'ai pris mon enveloppe. Et c'est à ce moment-là, donc, j'ai vu, en fait, il y a une somme qui a été virée sur mon compte. J'ai dit, mais... Trésor public, moi j'ai dit Trésor public qui m'envoie de l'argent là, pour moi j'ai dit c'est bizarre. 2 jours après, j'ai reçu en fait un courrier de la part de Trésor public. On a constaté qu'il y a une erreur qui a été faite en fait. L'erreur en fait s'est répétée pendant 3 ans, 2009, 2010, 2011. Donc du coup, en fait, on m'a payé pour 3 années, 2009. En fait, on m'a envoyé dans un premier temps une première somme sur mon compte, une deuxième somme, on m'a envoyé un chèque, une troisième somme, un troisième chèque. En fait, je n'en reviens pas. À savoir que, donc, depuis que j'ai pris cette décision, à savoir pour la dîme, en fait, j'ai payé la dîme sur le brut de mon salaire. Et depuis, je peux vous dire, ma vie financière, même moi, je n'en reviens pas. En fait, ça fait 3. Quatrièmement, en fait, là, je fais en sorte de résumer. En fait, ça fait des années. En fait, là où je travaille, j'avais fait une demande, en fait, pour faire la formation, une formation en anglais. On m'a toujours refusé depuis 2007. Mais chaque année, en fait, j'ai fait en sorte de renouveler la demande. Et là, on m'a dit, bon, voilà, et qu'on vous a accordé, voilà, donc on allait chercher les papiers, là où vous voulez faire la formation, pour nous ramener les papiers, pour remplir, donc on va vous payer la formation. Parce que, en fait, eux, ils ne voulaient pas m'accorder, en fait, pour faire la formation, parce qu'ils croyaient, j'ai dit, mais non, c'est pendant mon temps de travail, pendant mon temps de repos. Donc, du coup, en fait, ce que j'ai fait, j'ai travaillé, moi, je ne sais pas si vous avez constaté, en fait, les dimanches, je me mets là, parce que je travaille tous les week-ends, je travaille tous les dimanches, je suis dans l'administration médicale. Donc, du coup, je travaille tous les week-ends pour avoir des jours la semaine pour pouvoir faire cette formation. Ils ont constaté, à la DH, on m'a appelé, on m'a dit, mais Tamara, je ne comprends rien. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas de jours de repos. J'ai dit, non. J'ai fait en sorte de m'organiser. Donc, c'est moi qui ai demandé, c'était à ma demande. Donc, il faut que j'assume. Le sacrifice. Et j'ai fait ce sacrifice. Et j'ai fait la formation. Et donc, c'est le travail qui a payé la formation. Pendant ce temps, j'ai toujours mon salaire, je travaille et j'ai fait la formation. Et j'ai fait la formation, c'est pas n'importe où, à Wall Street Institute. Donc, du coup, Wall Street Institute. Donc, du coup... Il n'y a que l'action qui manque. Oui, mais ça va venir. Ça va venir. Oui, donc, du coup, à mon grand étonnement, ils ont dit, mais vous n'avez pas de jour de repos, vous avez fait la formation sur tes jours de repos, vous travaillez tous les week-ends, comment vous faites? Donc maintenant, on m'a payé, en fait, j'en reviens pas, je gagne toujours mon salaire, 50% de mon salaire des jours de repos. J'en reviens pas. Et 50%, oui. Donc du coup, les 50%, c'est tous les mois. Et ces 50% là, c'était en fait pendant la campagne d'Israël. En fait, moi, j'avais déterminé ce que j'allais sacrifier. Je l'ai sacrifié, ce que moi, j'allais déterminer. Et après, en fait, quand on a déposé les enveloppes, le pasteur a dit, en fait, si vous constatez, en fait, ce que vous avez déposé, en fait, ce n'est pas votre retour. En fait, il faut déposer, en fait, le deuxième taureau. Le lendemain, j'ai reçu, en fait, les courriers. C'est là qu'on m'a versé cette somme. J'ai dit, bien, voilà mon deuxième taureau. Et j'avais sacrifié c'est la campagne d'Abraham, la campagne d'Israël d'Abraham. Pourquoi? Parce que ça fait 18 ans, en fait, j'ai une fille aînée qui a 18 ans. Et le malin, en fait, m'avait dit que vous n'aurez jamais d'enfant. Et moi, j'ai dit, en fait, quand le pasteur Philippe a dit, le même rêve que Dieu a accordé à Abraham, ce même rêve-là, Dieu peut le réaliser dans votre vie. Et moi-même, j'avais sacrifié pour ce rêve. Et aujourd'hui, je suis enceinte de 3 mois. Sylvie, vous avez décidé de participer à la campagne d'Israël parce que tout était bloqué, n'est-ce pas? Oui, avec. Et comment vous avez fait? Vous avez sacrifié? J'ai sacrifié avec. Parce que moi, j'étais déterminée.
Je dis que je veux ça parce que j'avais un rêve et une vision. Je veux acheter ma maison. Dès que je suis arrivée au centre d'accueil, il parlait de sacrifice. Et moi, je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était. Je suis arrivée au mois de juin et le pasteur parlait de sacrifice. Je me suis renseignée, le pasteur m'a expliqué et je me suis lancée. J'avais tellement ce rêve en moi, j'ai participé. Et ensuite, je suis partie en vacances en Martinique. Je demandais au pasteur où je peux trouver une église en Martinique. Il m'a donné les coordonnées. Je suis arrivée en Martinique et c'était exactement pareil qu'à Saint-Denis. Après, au retour des vacances, c'est là que j'ai participé vraiment, que j'ai déposé mon enveloppe. J'ai mis tout mon salaire parce que je sais que Dieu va me donner. J'ai foi en Dieu. Dieu va me donner ce que je demande. Vous avez mis sur l'autel? J'ai mis sur l'autel mon enveloppe. Okay. C'était tout mon salaire. Mais si vous aviez des difficultés financières, vous avez fait ça, pour beaucoup de personnes, ça c'est la folie, n'est-ce pas? Mais vous avez cru que Dieu allait... C'était de la folie aux yeux des hommes. Mais pour moi, ce n'était pas de la folie, c'était une foi. C'est une foi vivante que j'avais. Okay. Parce que je savais que Dieu allait répondre. Et il fallait faire un sacrifice d'abord par moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, Dieu a répondu. J'ai trouvé une banque. Il m'a dit sans problème. Il s'est occupé de faire toutes les démarches. Sans problème, j'aurai le crédit. Donc le crédit a été accepté. Bien que mon mari ne travaillait pas, j'ai tout ce que je voulais. Le crédit est accepté. Et en plus, j'ai un projet de construction avec un autre immeuble avec le même crédit. Un projet de construction avec encore 3 logements. Un immeuble avec 3 logements. 3 logements? 3 logements, en plus. Vous voulez bâtir une maison? Une maison. Et vous avez combien de maisons maintenant? Maintenant, j'ai 7 maisons. 7 maisons. Vous avez appris comment prospérer, n'est-ce pas? J'ai appris, Dieu m'a montré comment. Moi, je ne savais pas, je ne savais rien faire. Et Dieu m'a montré comment prospérer. Ok. Vous voyez comment sont les choses? Elle avait des difficultés, elle s'est dirigée vers l'autel, elle a sacrifié dans la campagne d'Israël. Aujourd'hui, elle n'a pas une maison, que c'est ça qu'elle a demandé. Elle a 7 maisons. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans. 3 ans évêque. En 3 ans, voyez bien ce qui s'est passé. Guéri, son cœur c'est bien, n'est-ce pas? Vous voyez votre fille. Oui, elle est prospère, elle a 7 maisons, parce que vous n'aviez pas une maison seule, ni une maison vous aviez. Voilà. Aujourd'hui, vous avez 7, et à travers la foi, tout est possible. Tout est possible. Ne désistez pas, croyez seulement, et certainement votre vie changera. Quand je suis arrivée, rien ne marchait. Le père de mes enfants venait de me quitter avec des dettes de pavillon. Et on m'arnaquait parce que dans le tribunal, l'avocat était d'accord avec la personne qui voulait acheter la maison. Donc, au lieu de payer le pavillon une fois, je l'ai payé 3 fois. Donc, j'ai prié, j'ai participé à des chaînes de prière et tout. Les lundis? Les lundis, oui. Et j'ai participé aussi le dimanche à la prière de, comme on dit déjà, voilà. Et toutes les dettes ont été effacées. Toutes dettes effacées? Toutes dettes effacées. Ils sont passés où? Je ne sais pas. Alors Dieu les a enlevés? Dieu les a enlevés. Alors qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous maintenant? Le centre d'accueil représente pour moi la bénédiction. Et voilà, et le centre d'accueil représente pour moi une maison de prière qui résout tout problème. Que Dieu vous bénisse. Quand je suis arrivée, j'avais des dettes qui atteignaient j'atteignais plus de 40 000 euros. Ouais. Et j'étais prête à me suicider. J'habitais la Bretagne et j'avais pris ma voiture un jour. Je suis allée au bord de la mer, j'ai failli me jeter. Et depuis ce jour-là, j'ai pris mes enfants. J'ai vendu ma voiture, j'ai pris mes enfants, je suis venue à Paris. Et je suis venue au centre d'accueil. Et depuis que je suis au centre d'accueil, j'ai commencé à prier, j'ai commencé les chaînes des prières. La dette a été effacée. Comme ça? Avec la grâce de Dieu. Oui. Et les dettes ont été effacées. Le dossier, normalement, devait prendre du temps. Parce que ceux qui connaissent la procédure, ça met vraiment du temps. Et moi, mon dossier a été traité. J'ai vu le pasteur m'a dit, je sais que quelque chose va se faire dans votre vie. Je suis allée et une semaine après, j'avais reçu la réponse et mes dettes ont été effacées. Toutes les dettes? Ouais, toutes les dettes ont été effacées. Donc ça m'a
ça m'a donné un bon souffle de vie. Donc, ça m'a permis d'espérer et de continuer, quoi. Et le deuxième problème que j'avais, c'était, comme je suis arrivée à Paris, j'étais hébergée. Après, je me suis dit, je dois trouver absolument un logement. J'ai eu un logement, c'était un 24 mètres carrés. J'ai 2 garçons. Je vivais dans un 24 mètres carrés avec mes 2 garçons. Petite chambre. Ouais, une petite chambre, en fait. Et Dieu a fait la grâce parce que j'ai suivi les chaînes de prière du samedi, qu'on appelle cas impossibles. Et sans fiche de paye, j'étais au chômage. Et Dieu a fait un miracle. J'ai eu mon logement au bout de 2 ans. C'est pas grand-chose, mais par rapport à ce que j'avais avant. C'est mieux que la chambre. Ouais, parce qu'aujourd'hui, mes enfants ont leur pièce, donc ils ont leur espace, et voilà quoi. Mais je sais que Dieu va faire encore beaucoup de choses. Et qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, c'est le salut, pour moi. Que Dieu vous bénisse. Madame Sylvie, quelle est votre vie aujourd'hui? Qui êtes-vous aujourd'hui? Maintenant, je suis une femme bénie et prospère. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai plus de haine dans mon cœur, tout va bien. La force, ma famille est unie et j'ai une foi inébranlable. Je crois que Dieu, tout est possible à celui qui croit. Parce que je suis fidèle aussi à Dieu. La fidélité, j'ai vu la gloire de Dieu. Ça, c'est la clé. La clé. À travers ma fidélité, j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Le centre d'accueil, c'est tout pour moi. C'est là où je suis en rencontre personnelle avec Dieu. C'est là, à travers les chaînes de prière, que Dieu répond à ma prière. À travers les chaînes de prière, que Dieu répond. Ok. Merci. Merci, Sylvie. Regardez bien, elle, avant, avait une église, fréquentait une autre dénomination. Nous ne sommes pas ici pour critiquer les autres dénominations. Mais il y a une différence. Être religieux et pratiquant de la foi intelligente. S'il est écrit que tout est possible à celui qui croit, nous parlons beaucoup de fois ces choses, cette phrase, si nous disons ça et nous pratiquons, certainement Dieu va ouvrir les portes. Et c'est ce qui s'est passé dans sa vie, il se passera dans votre vie. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, cherchez le plus proche et certainement vous allez trouver la bonne voie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Les compagnons de Daniel sont délivrés de la fournaise ardente. Le roi Nabuchodonosor construit une énorme statue d'or de 60 coudées de hauteur et 6 de largeur. Il l'éleva et la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et il détermina qu'au son de la trompette, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise ardente. I will not worship that. Sadrach, Méchach et Abednego, ces 3 hommes décidés et courageux, montrèrent qu'ils assumaient réellement leur foi dans le Dieu vivant. Ils ne se sont pas inclinés et ils ont confié en Dieu. With all our hearts we follow you. Bow your heads! And seek your presence. With all my heart I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends, your faith will be tested now. Daniel! What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? I assure you, sire, they will serve you faithfully, all their lives, as I will, but... But they will only worship God. I will make them bow. With all our heart we follow you. We fear you. We seek your presence. With all our heart we follow you. We fear you. We seek your presence.
When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? We put it into the fire. Majesty, take him. Alors ces 3 hommes furent jetés dans la fournaise, et le roi y mit le feu. Bring oil! Come! Fire! Bring me fire! Hear my cry. The cords of death entangle me. The anguish of the grave consumes me. Do not ignore my tears. I am overcome by sorrow. I call upon the name of the Lord. Lord, save me! My enemies will be doomed. They will turn back in shame. Why do they not burn? People of Judah, rise! God is with us. He's with us. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne s'inclinent pas face au monde, et ils deviennent vainqueurs en toutes choses. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction.